Je vous propose une méditation à partir d'un passage de l'Évangile de Marc au chapitre 1, versets 21 à 28. Ils pénétrèrent à Capharnaüm, et aussitôt, le jour du sabbat, étant entré dans la synagogue, il enseignait. Et ils étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Et aussitôt, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur, qui cria en disant « Que nous veux-tu, Jésus le Nazarénien? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de lui. » Et le secouant violemment, l'esprit impur cria d'une voix forte et sortit de lui. Et ils furent tous effrayés, de sorte qu'ils se demandaient entre eux « Qu'est-ce cela? Un enseignement nouveau, donné d'autorité. Même aux esprits impurs, il commande et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de Galilée. Jésus est avec ses disciples dans la synagogue de Capharnaüm. Et que fait-il? Ce qu'il fait toujours. Il enseigne. Et on nous dit qu'il enseigne avec autorité, non pas comme les scribes. Qui étaient ces scribes dont on nous parle? Les scribes étaient des spécialistes des Écritures. Au temps de Jésus, il était d'ailleurs courant de leur donner le titre de rabbi, ce qui veut dire maître. C'étaient des érudits dont le rôle était d'étudier la loi, de la transcrire et d'écrire des commentaires sur elle. Ils préservaient les Écritures en les copiant et les recopiant méticuleusement. Et c'est grâce à ces scribes juifs que l'Ancien Testament a été préservé jusqu'à aujourd'hui pour faire partie de nos Bibles. Les scribes enseignaient le peuple et interprétaient la loi. Mais Jésus, nous le voyons à plusieurs reprises, leur reproche de ne pas pratiquer eux-mêmes ce qu'ils enseignent. En Matthieu 5, verset 20, il dit « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et encore, plus loin en Matthieu 23, versets 2 à 5, « Sur la chair de Moïse, se sont assis les scribes et les pharisiens. Faites donc et observez tout ce qu'ils pourront vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et les imposent aux épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. En tout, ils agissent pour se faire remarquer des hommes. » D'où vient que Jésus enseigne avec autorité et non comme les scribes? Cette autorité du Christ vient de ce qu'il vit, ce qu'il enseigne, parce qu'il est la parole faite chair. En Jean 1, 14, nous lisons « Le Verbe s'est fait chair ». Il s'est fait chair en Jésus. Il est le Verbe de Dieu. Celui dont on nous dit au psaume 33, verset 9, « Il parle et cela est. Il commande et cela existe. » En Genèse, Dieu a créé le monde par sa parole. Au sujet de cette parole divine, nous lisons en Isaïe 55, versets 10 et 11, « De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la semence au semeur et le pain à manger, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. » La parole de Jésus est une parole vivante. Elle est habitée de l'Esprit Saint. Elle est sanctifiante, transformante. C'est pour cela que son auditoire
et frappés, nous dit-on. Ils étaient frappés de son enseignement. Cette parole a un effet sur eux. Elle les touche. Elle parle à leur cœur et pas seulement à leur intellect. Je voudrais donner un exemple assez banal de la vie ordinaire. Vous avez peut-être assisté comme moi un jour à une conférence d'un scientifique, un scientifique passionné par son sujet sur lequel il a personnellement travaillé, qu'il connaît par expérience. Vous ressentez en l'écoutant que ce qu'il vous explique, c'est du vécu. Alors peut-être que vous n'avez pas les moyens de tout comprendre, mais vous comprenez que cette personne est passionnée par ce qu'elle fait. Et vous allez y prendre un certain intérêt. Imaginons maintenant qu'à la place de ce scientifique, c'est un étudiant, peut-être un élève de cette personne-là, qui, après avoir étudié ce sujet, à partir de documentation, vous en fait seulement un exposé. Eh bien, ce ne sera pas du tout la même chose pour l'auditoire. À moins d'être un expert, il y a peu de chances que vous soyez vraiment intéressé. Eh bien, j'imagine de la même façon que Jésus devait avoir une parole passionnante, parce qu'il était passionné par ce qu'il disait, passionné d'amour pour ses frères et sœurs en humanité, jusqu'à d'ailleurs donner sa vie pour nous lors de sa passion. Jésus est loin de Dieu, loin est l'apostrophe O-N-T. Il est le Christ, c'est ce que veut dire le mot Christ, loin de Dieu. Il est loin du Saint-Esprit pour manifester l'amour de Dieu aux hommes, l'amour du Père, selon ce que le prophète Isaïe avait annoncé et que nous trouvons en Luc 4, versets 18-19. Ce passage que Jésus lui-même va lire à la synagogue de Nazareth. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » L'évangile de Marc nous rapporte qu'il y a dans la synagogue un homme possédé d'un esprit impur. Et on peut imaginer que cet homme devait certainement régulièrement fréquenter la synagogue de Capharnaüm, sans que jusque-là ne se soit produite aucune manifestation comme celle qui se produit là, ce jour où Jésus est en train de prêcher. Pourquoi ? Parce que vraisemblablement cet homme a été touché par la parole sanctifiante du Christ. Cet homme qui est possédé est attiré par Jésus. Et le démon à l'intérieur de lui, l'esprit impur, le sent bien que cet homme est en train de lui échapper, qu'un autre plus fort que lui, Dieu lui-même en la personne du Christ, parle à son cœur. Cette parole est ointe, divinement ointe, et elle transforme les cœurs, de sorte que l'esprit impur n'est plus tout à fait chez lui, dans cet homme. Et parce que Jésus, il nous l'a dit lui-même, est la lumière du monde, Jean 8, 12, « Moi, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Parce que Jésus est la lumière du monde, les esprits mauvais, face à cette lumière, ne peuvent plus se cacher. Ils sont exposés en pleine lumière. Donc, ils se manifestent. Dans la mesure où cet homme qui était possédé commence à croire Jésus plutôt que les mensonges du démon, alors l'esprit n'a plus d'endroit où aller. Il est totalement exposé. Et qu'est-ce qu'il peut faire ? La seule chose que l'esprit impur peut faire à ce moment-là, c'est d'essayer d'arrêter Jésus dans sa prédication, en l'interpellant
Jésus le Nazarénien. Pourquoi pas maître ou rabbi, compte tenu des circonstances, du lieu. Mais on sait par l'évangile de Jean, chapitre 1, 46, grâce aux commentaires du disciple Nathanaël, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? On sait ce que les gens pouvaient bien penser de la ville d'où était originaire Jésus. Et cet esprit le sait bien. Il cherche ainsi à discréditer Jésus, à le faire passer pour un bouseux, un type qui vient d'un endroit où il ne se passe jamais rien. Dans un effort désespéré, il fait du bruit. Il essaye tout au moins de perturber l'enseignement du Christ. Mais il reconnaît, parce qu'il ne peut faire autrement, que l'esprit qui est en Jésus est plus fort que lui, que cet esprit est saint. Face à la sainteté de Dieu, il se sait démasqué. Alors il essaye peut-être de tenter Jésus en lui disant « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu ». La tentation de la gloire, bien sûr, avant l'heure voulue par le Père. Cette heure où Jésus sera glorifié sur la croix. Mais Jésus comprend immédiatement ce petit jeu du démon, qui ne veut pas lâcher sa proie, et qui sait pourtant qu'il va devoir le faire. Alors il le fait taire, en ordonnant « Tais-toi et sors de lui ». Jésus s'adresse directement à l'esprit impur, et non pas à l'homme qui est possédé. D'où vient cette puissance du Christ, qui fait qu'il n'a besoin que de 2 mots pour chasser l'esprit mauvais? Elle lui vient de sa confrontation passée avec le démon dans le désert, lorsque, après 40 jours de jeûne, il eut faim. Alors le démon utilisa toutes les formes de tentation auxquelles Jésus, à chaque fois, a répondu par la parole divine. En Matthieu, par exemple, 4, verset 10, Jésus lui dit « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, etc. » Et à chaque fois, il utilise un verset, un passage de la parole de Dieu. Et en Luc 4, verset 13, nous lisons « Alors le diable, ayant épuisé toute tentation, s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. » Jésus alors a remporté la bataille contre le démon et son cœur est resté pur. Il ne désire ni le pouvoir, ni la gloire, ni les richesses. Il le dit en Matthieu, chapitre 20, verset 28, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Jésus ne recherche rien de ce que le démon peut offrir et avec lequel il nous tente, nous, en permanence, dans les grandes ou les toutes petites choses. Nous sommes toujours soumis à ces tentations. Chez Jésus, elles n'ont aucune prise parce que son cœur est totalement pur. Le seul désir du Christ, c'est que tout homme soit sauvé. Et c'est ce qu'il a fait avec cet homme possédé. Il le libère par sa parole de l'esprit qui l'opprimait. Et si l'esprit impur possédait cet homme, c'est parce que ses péchés avaient ouvert la porte à l'esprit du mal. Et seul Jésus peut délivrer celui qui est captif du mal. Ainsi qu'il l'explique aux pharisiens en Jean 8, versets 34 et suivants. « En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Ce que je trouve très beau, c'est que ce passage de l'évangile de Marc se situe juste après
l'appel des 4 premiers disciples. On nous dit que, comme il passait sur le bord de la mer de Galilée, il voit Simon, André, le frère de Simon, qui jette le filet dans la mer, car c'est des pêcheurs. Et Jésus leur dit, venez à ma suite et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Venez à ma suite, ça veut dire, faites comme moi. Vous êtes appelés à faire exactement ce que vous allez me voir faire. Alors, nous le voyons dans ce passage, Jésus libère un homme possédé. Et puis juste après, dans le texte qui suit, nous avons la guérison de la belle-mère de Simon. Donc on voit ensuite Jésus guérir. Donc voilà exactement la manière dont Jésus s'y prend. C'est regarder ce que je fais, entrer dans mon intimité. Et un jour, vous ferez ce que j'ai fait. Ce que Jésus dit à ses disciples au moment de l'ascension, au moment de les quitter, c'est en Marc, tout à la fin de l'évangile de Marc, chapitre 16, versets 15 et suivants. Il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci seront guéris. Cet évangile que nous venons de méditer n'est pas juste l'évocation d'un moment de la vie du Christ qui peut nous sembler merveilleux, mais néanmoins, c'est du passé. Non, cet évangile nous dit que si Jésus est vraiment ressuscité, et il est ressuscité, c'est en chacun de nous qu'il vit aujourd'hui. C'est donc chacun et chacune de nous qui sommes appelés à actualiser toutes ces actions du Christ en annonçant la bonne nouvelle à nos frères et sœurs, en chassant les démons, en guérissant les malades. C'est la mission que Jésus a donnée à son Église. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse.